Depuis un certain temps, les grilles de radio et de télévision de l'ORTM accordent une place de choix à l'éducation citoyenne. C'est un prélude au scrutin en perspective, en plus de contribuer à l'apaisement du climat social. Le ministre de tutelle souhaite le maintien de cette dynamique. Il l'a rappelé ce matin à l'ouverture de la 52e session ordinaire du conseil d'administration de l'Office. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur ORTM2 pour vous informer. Je vous le disais à l'instant, la nouvelle année s'annonce comme une année de défis, notamment électoraux au Mali. L'ORTM sera, comme à l'accoutumée, au cœur de ces événements. En prélude aux différents scrutins, la structure initie des émissions et des débats d'éducation citoyenne. Cette dynamique qui doit être maintenue a été rappelée ce matin par le ministre de tutelle. C'était à l'ouverture de la 52e session ordinaire du conseil d'administration de la structure. Une session qui se penchera sur d'autres questions majeures comme la mobilisation des ressources. Timoko Konati. 2024, une année électorale, une année de défis majeurs donc pour l'ORTM, toujours au cœur des grands événements comme l'atteste la couverture des récents. Allusion au vote de la nouvelle constitution, au déplacement du président de la transition à l'intérieur du pays, à la biennale artistique et culturelle et au bal des costumes traditionnels. Des mobilisations grandioses saluées par le ministre des tutelles à l'entame de cette 52e session ordinaire du conseil d'administration de l'Office. J'engage la direction générale et le personnel de l'ORTM à accomplir la mission avec la même détermination et le même professionnalisme qui ont prévalu. Les grilles radio et télévision actuellement en vigueur ont pris en compte la spécificité électorale de cette année. Des espaces de débat et d'information ont été pour permettre à nos compatriotes d'être mieux imprégnés des enjeux liés à ces questions nationales. Je souhaite que les documentaires, les débats et autres magazines d'information soient traités plus en profondeur en tenant compte de toutes les sensibilités socio-culturelles pour une large compréhension du public. Cependant, l'ORTM connaît des difficultés. Vétusté des équipements couplés à la crise financière aggravée par les sanctions imposées par la CEDEAO et la guerre en Ukraine mettant en berne l'économie nationale. Pour aider la structure à sortir de l'ornière, le gouvernement se propose d'entreprendre de vastes chantiers tels la relance des travaux de la tour. Un projet majeur dont l'aboutissement transformera l'environnement de travail des agents et améliorera prodigieusement les paysages audiovisuels au Mali. La volonté affichée des autorités de conduire cet important projet à terme dans les meilleurs délais qui prouvent ces derniers efforts, ne fait l'objet d'aucun doute. Autre chantier et non des moindres, la poursuite du concept de chaîne de télévision régionale qui commencera par Ségou. Parlant de la situation financière, le ministre Ag Eliane rassure du paiement des arriérés dus à l'Office par les partenaires et de la redevance télé. Ces différentes actions devraient apporter de manière appropriée des réponses aux défis de renforcement des ressources de l'Office. J'encourage donc la direction générale à poursuivre les efforts dans le sens de la diversification des offres à travers la dynamisation de certaines émissions phares du programme de l'ORTM 1. Les défis sont certes immenses, mais pas impossibles à relever. Pour y parvenir, le gouvernement entend peser de tout son poids dans la balance, souligne le ministre des tutelles, appelant la direction générale à s'appuyer sur le numérique tout en renforçant son partenariat avec la SMTD, la Société malienne de transmission et de diffusion. Les agences immobilières sont des structures spécialisées servant d'interface entre les propriétaires d'immobilier et les locataires. À ce titre, les promoteurs facilitent à ces locataires la recherche. Toutefois, il ressort d'un constat que toutes les agences n'officient pas dans les normes. Salim Traori. La location d'appartements et de villas à Bamako constitue une activité en plein essor avec des agences immobilières qui prolifèrent dans tous les coins de la ville. Ces agences jouent un rôle essentiel en offrant aux propriétaires une solution pour mettre en location leurs biens, tout en leur évitant les tracas potentiels liés à la gestion locative. Les agences immobilières ont pour but de mettre en location les appartements et les maisons, mais aussi la vente des parcelles. Les maisons n'appartiennent pas à l'agence, nous sommes juste des intermédiaires. Aujourd'hui, notre boulot a beaucoup évolué et c'est vraiment pas facile de faire confiance à tout le monde.
Cependant, malgré cette croissance exponentielle du secteur, il est indéniable que bon nombre d'agences ne respectent pas scrupuleusement les réglementations en vigueur. Des entorses au règlement sont malheureusement fréquentes, mettant en péril la confiance des propriétaires et des locataires dans ces intermédiaires. L'ouverture d'une agence immobilière est subordonnée à certains règlements. Pourtant, dans ce secteur, aujourd'hui, très peu répond à ces normes. Yamoussa Samake, expert en immobilier, souligne l'importance de mettre en place un système de rémunération basé sur des principes solides. 10%, c'est le paiement de l'agence. 5% pour vente des parcelles. Mais certains proposent d'ajouter au moment de la location. Même là, ce n'est pas fréquent. Qu'à cela ne tienne, pour la gestion, ce sont les 10% que nous demandons. Malgré les défis auxquels sont confrontées les agences immobilières à Bamako, en termes de régulation et de confiance, leur rôle demeure crucial pour faciliter la location des biens immobiliers. Une meilleure sensibilisation des propriétaires aux avantages d'une collaboration avec les agences professionnelles pourrait contribuer à renforcer l'efficacité et la transparence de ce secteur en plein essor. Transport au rythme de la révolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Au-delà des moyens traditionnels d'achat et de prestation, il en existe de nos jours de nouveaux qui peuvent fonctionner à partir d'un smartphone connecté à Internet. L'ensemble de ces nouvelles méthodes constitue l'économie numérique. L'usage de ces applications de covoiturage qui relevait de l'utopie il y a quelques années est bel et bien aujourd'hui une réalité. Lala Diaratouri. Présente au Mali il y a moins d'un an, l'application de covoiturage Hitch parvient à asseoir une certaine notoriété auprès d'une frange importante de la population bamakoise. Hitch est en quelque sorte la réinvention des taxis qui constitue l'un des moyens les plus utilisés pour se déplacer. S'il y a quelques années, son usage n'était tout simplement pas envisageable en raison de l'accès difficile à Internet, aujourd'hui ce temps est révolu. Hitch, c'est une manière de se déplacer à Bamako. Donc c'est une application de mise en relation entre les passagers et les chauffeurs. Donc moi par exemple je veux sortir, je commande un Hitch sur mon téléphone, le chauffeur vient me récupérer, il m'accompagne à mon lieu de destination et derrière je règle la course. Donc tout est géré dans l'application. Cette application, selon ses utilisateurs, est facile d'accès et dispose d'un rapport qualité-prix raisonnable. J'ai eu à faire appel à Hitch dans les cadres des professionnels. Ils ont été plus rapides que possible, de 1. De 2 aussi, les trajets étaient confortables. Et de 3 aussi, c'était en plus de sécurité. Disons qu'il était plus professionnel. Il était courtois, il était aimable. Parce que moi-même, je ne connaissais pas l'endroit en question, mais il m'a aidé à trouver l'endroit. Pour le conducteur, c'est un moyen d'offrir ses services pendant les heures creuses de la journée et ainsi avoir une entrée d'argent. Hitch, quand même, ça m'a donné un boulot parce que là, ma voiture était à la maison. Je ne faisais rien à part les week-ends, mais mes amis viennent, on cotise pour mettre du carburant, on sort. Mais avec Hitch, non seulement j'ai un téléphone, j'ai ma voiture, je me fais de l'argent. Les clients ont la latitude de choisir entre plusieurs offres en fonction de leurs moyens financiers. L'offre éco, c'est très simple, c'est comme les taxis simples, quoi. On vient vous prendre sans climatisation ni rien. L'offre fraîche, ça c'est avec climatisation. L'offre premium, c'est avec des grosses voitures parce que souvent, il y a certaines personnes, ils ont beaucoup de documents, beaucoup de bagages à porter. Ils préfèrent premium parce que premium a beaucoup d'espace, les voitures de luxe, quoi. En cas de plainte du client, l'application lui donne la possibilité de faire un feedback de son impression. Déjà, chaque matin, je regarde nos tickets. On trie parce qu'il y a des plaintes, il y a des réclamations qui sont vraiment urgentes. On traite en fonction de ça. On appelle le passager, on s'excuse d'abord et après ceci, on appelle le chauffeur également. Il nous explique aussi les faits et après, si
c'est vraiment grave. On l'avertit d'abord et si ça continue, on a 1, 2, 3 plaintes chaque fois, on suspend son compte au fait, le compte du chauffeur. Aujourd'hui, Hitch comptabilise un peu plus de 30 000 chauffeurs inscrits au Mali et les 2 tiers sont actifs. Bien que ces nouvelles technologies présentent des failles à cause d'une mauvaise utilisation par certaines personnes mal intentionnées, elles contribuent tout de même à résorber le chômage et aussi elles facilitent l'acquisition de nouveaux clients pour les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises. Des techniques permettant la reproduction en grande qualité sur un support matériel d'écrit et d'illustration afin de permettre une distribution de masse. Voici la manière sur laquelle repose le travail d'une imprimerie. Ce secteur de multiplication de documents est constitué de 3 grandes sections, la pré-presse, la presse et le façonnage. Au Mali, nombreux sont les particuliers qui évoluent dans le domaine. Cependant, depuis un certain temps, les affaires tournent au ralenti. Aïssa Taba. La pré-presse chargée de l'informatique basée sur la conception et vérification des fichiers, la presse chargée de la multiplication des documents et le façonnage qui procède à la finition. Ces 3 grandes sections constituent le secteur industriel de multiplication des documents. Il s'agit bien de l'imprimerie, un secteur d'activité dans lequel évoluent beaucoup de particuliers. Ces dernières années, le chiffre d'affaires de ces entrepreneurs a littéralement baissé dû aux effets de la conjoncture mondiale. Le secteur se porte passablement parce que les activités ont assez baissé. Et cela n'est pas valable que pour le Mali. Nous avons aussi un peu de difficulté au niveau de la production de l'énergie qui a une fréquence de coupure. Et je crois que l'État est en train d'investir pour apporter une solution sur ce plan. Également, l'importation de matières premières qui est assez élevée à l'international, qui impacte également sur le coût de nos produits finis, dû au fait également que nous passons des moments où le pays globalement passe des moments difficiles. Et donc cela a impacté également sur le volume de commandes au niveau de notre secteur. Dans une imprimerie, l'activité principale est la composition, la mise en route des machines ainsi que les différents réglages jusqu'à l'impression. Tout se passe sous les vigilances des chefs d'atelier afin de veiller à la qualité de la commande dont la matière première est les papiers. Tout ce qui est papier, nous l'imprimons, des outils de communication dont les affiches, les plaquettes, les dépliants, les flyers pour les communications. Et nous faisons aussi de l'impression numérique en grand format pour la communication des partis politiques ou la communication également des entreprises qui veulent exposer sur les grandes artères. Vous allez voir des plaques d'exposition sur lesquelles on affiche des communications. Et nous avons aussi investi sur ce plan pour pouvoir répondre aux besoins de nos clients qui expriment les besoins de ces impressions numériques en grand format. Pour continuer à satisfaire la demande de la rare clientèle, les imprimeurs ont misé sur la collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux afin de maintenir le cap face à cette période de vaches maigres. Nous sommes soutenus par nos partenaires bancaires et c'est en cela que nous arrivons à joindre les bouts. Et sinon, le volume des activités aujourd'hui est tellement bas que les revenus mensuels de l'entreprise ne supportent pas facilement les charges de consommation. Toutes les entreprises, quand on s'engage dans le privé, il faut s'engager avec beaucoup de résilience, de courage et traverser des moments difficiles, accepter de le faire et enfin d'avancer pour construire quelque chose. Rien n'est possible sans effort. Pourtant, les structures étatiques, les maisons d'édition et les agences de communication, tous bénéficient de l'offre des imprimeries. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.